médiatisée de la planète. Et qui dit en fait médiatisation, dit grand coup de pub, à la fois pour les films, pour les stars et pour les grands couturiers, bien évidemment. Cannes et ses marches deviennent alors le podium, le plus grand défilé du monde. Et pour un Christian Dior, un Saint-Laurent ou encore un Ungaro, l'impact est donc immense. Alors qui portait quoi justement pour la montée des marches? Tout ce qu'on peut dire, c'est que là, le noir est la couleur vedette cette année. C'est le retour du glamour. Et alors tout ce qui est excentrisme, c'est au placard. On regarde ça, défilé en images. Nicole Kidman avait revu. Est-ce qu'ils font un choix? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mois et des mois de tractation de la part des couturiers. C'est-à-dire qui va habiller quoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, une Nicole Kidman qui va porter par exemple une robe de Christian Dior ou de Ungaro, ça vaut tous les top modèles du monde. En plus, elle va être flashée partout. Tout le monde va reprendre le fait que ce soit une robe de tel couturier. Donc, c'est un immense espace publicitaire. C'est noté. Merci beaucoup. Inès, et justement, on parlait de la croisette et de la façon dont les stars étaient habillées. On va retourner. Le message, c'est très simple. Pour vous en convaincre, jetez-vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Allez, ça bouge pas mal dans le classement des meilleures ventes de singles en France, réalisé chaque semaine, vous le savez maintenant, par le Snap, IFOP et Tight Live. Alors, notez tout d'abord deux disparitions, celle de Liane Folly et de Froggy Mix, qui sont donc sorties. Alors, qui dit deux sorties, dit forcément deux entrées, qui ont bien évidemment créé un vent de panique dans ce classement. Alors, qui donc c'est qui a fait tout ça? C'est la grande question. Eh ben, la réponse en image tout de suite. Le jeune Lil Bow fait une... Alors après ça, on va se diriger tranquillement, tout doucement, vers la tête de ce classement. On y retrouve, vous allez le voir, exactement les mêmes. Ça ne veut pas autant dire pour autant, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de grosses gamelles ou au contraire de bonnes percées. Frédéric, on y va. Après avoir squatté la deuxième position. Hommage au génial Bob Marley. Oui, en effet, TF1.fr vient de créer en fait un mini-site événement pour célébrer le 20e anniversaire de la mort de Bob Marley. On y retrouve une biographie, la discographie, les photos, des performances live d'artistes comme par exemple Naughty, Lord City, Manu Dibango, ainsi qu'une interview de Kimari Marley. C'est l'un des fils de Bob Marley qui sera d'ailleurs bientôt en concert en France. Voilà, tout ça, vous faites www.tf1.fr et vous saurez tout. C'est bien noté, merci. Merci Inès. Allez, comme chaque soir depuis le début du festival. Du cinéma, Proche TV, très vite, c'est du 1er au 3 juillet, juste avant le dernier point. Yes, sur les sorties à découvrir dès demain dans les salles. Oui, bonsoir Flavie, bonsoir à tous. Allez-y. Effectivement, avec l'approche de la fête. Nous sommes en direct, c'est un effort. Oui, alors avec l'approche de la fête du cinéma, les films pullulent, on l'a vu avec le nombre des nouveautés sorties mercredi dernier, 12 au total, dont 4 reprises, avec 4 reprises. Côté chiffres, on a connu beaucoup mieux pour les nouveautés. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le cinéma français se porte toujours aussi bien. Alors, dernière preuve en date, Les Portes de la Gloire, le premier long métrage de Christian Meret-Palmer, qui signe là une comédie acide avec la présence de Benoît Poelvoorde, qui contribue certainement au succès du film avec plus de 130 000 entrées. C'est l'histoire des VRP. Oui, c'est ça. Fist of Legend. C'est moi. J'essaye, donc ne me perturbez pas. C'est à votre place. Alors, Fist of Legend sauve de justesse son honneur, même si le public français aime les films d'arts martiaux. Le chiffre est plutôt décevant, seulement un petit peu plus de 45 000 spectateurs. Enfin, classé dans la catégorie des démarrages très très moyens, le film HS de Jean-Paul Lilienfeld avec Lambert Wilson, très loin du succès de Jet Set, sorti à la même période l'année dernière, puisque HS n'a réalisé qu'un petit peu moins de 75 000 entrées, un petit peu plus, je ne me souviens plus. Demain, dans les salles, beaucoup de nouveautés, dont Capitaine Corelli de John Madden avec Nicolas Cage et Penelope Cruz. En salle également, Un ange avec Richard Berry et Elsa Zilberstein. Et puis Lolita de Stanley Kubrick, un film sublime avec Peter Sellers et James Mason. Voilà, tout le reste des nouveautés en salle. Eh ben, c'est à découvrir maintenant en image. Waouh, c'était dur. Bravo. Un jeu d'enfant. Et à 20h, le journal Presse-Semaine. Bonsoir Ness. Bonsoir Flavie. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Effectivement, on termine l'année en beauté et en musique avec donc le classement des 10 meilleures ventes de singles en France. C'est le classement, je vous le rappelle, Snap, IFOP et Tight Live. Voilà. Alors, il y a 3 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, celui ci fil était très bien placé. Et ben, sachez qu'il est sorti. Et puis surtout, celui qui était numéro 1, ben, c'était Shaggy. Et ben, sachez que le temps du règne est bel et bien terminé pour lui. Il est tombé. La preuve par l'image. Regardez, Fred. Alors, la voix des sages de Yannick Noah perd 2. Tout à fait. Alors qu'en est-il, à votre avis, côté tiercé gagnant? Alors, tout va bien pour Natacha Saint-Pierre et pour le petit Lil Bow, qui était déjà présent dans les 5 meilleures ventes de singles en France il y a 3 semaines. Et puis, la grande question, c'est quand même qui est number one. Si c'était Shaggy, qui est number one? Eh bien, regardez, ça vaut le coup d'œil.
Pas de changement pour... Vous nous parliez de Laurie. Laurie, elle est 3e et c'est grâce à Internet où vous nous disiez qu'elle est Ouais. arrivée là. Tout à fait, parce que Laurie est allée avec son Jolie histoire. producteur frapper à toutes les portes des maisons de disques, hein, comme beaucoup d'artistes le font. Tout le monde a dit non, donc elle a décidé de mettre tout simplement en téléchargement son single, le titre que vous écoutez, et ça fait un carton, ça a généré, je crois. Ça fait 15 000 téléchargements en fait, ce qui est énorme. Ouais. Du coup, la maison de disques, ils lui ont signé son contrat et ça cartonne, donc bravo au web. Ce qui nous amène, donc, transition, on va parler d'Internet maintenant. Voilà, parce que vous êtes très très nombreux, c'est un peu la dernière fois que je vous vois ce soir. Parce qu'on on voit Arrêtez, quand même en c'est le fait septembre. pleurer. Mais vous êtes très très nombreux à nous écrire pour nous demander les adresses de sites de casting. Donc si vous voulez commencer par exemple par de la figuration ou tout simplement faire vos débuts en tant que comédien, l'adresse elle s'affiche par ici. Sitebise.com. Voilà, tu peux le dire. Avec l'accent. Je vous souhaite de bonnes vacances, vous allez me manquer tous les deux. Et nous aussi, pareil, Faites attention à ne pareil. pas vous faire chiquer la patte si vous allez faire le Indiana Jones. Et puis excellentes On saura tout, vacances à donc. tous. Salut. Merci.